Bonjour et bienvenue dans ce petit cycle sur la littérature moderne japonaise. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième volet qui portera sur le très grand écrivain Natsume Soseki. Je suis donc ravie de vous retrouver autour d'un écrivain majeur que je n'hésiterai pas à qualifier de génie littéraire. Il est né en 1867, décédé de maladie en 1916. Vous êtes sans doute nombreux à le connaître sous son prénom Soseki, qui est un pseudonyme littéraire, car une quinzaine d'œuvres sont traduites en français. Citons parmi les titres les plus connus « Je suis un chat »,« Les herbes du chemin »,« Le pauvre cœur des hommes »,« Le clair-obscur ». Je vais évoquer aujourd'hui le roman Sanshiro, publié en feuilleton en 1908 dans le journal Asahi. Mais avant cela, quelques mots tout d'abord sur la vie et l'œuvre de Natsume Soseki, une vie somme toute assez brève, mais d'une richesse exceptionnelle et absolument exemplaire de la haute qualité intellectuelle des élites du début du XXe siècle, de la fin de l'ère Meiji vers l'ère Taisho. On a pu parler de période des Lumières. La métaphore est à peine exagérée quand on observe le savoir immense et multiculturel de Soseki. Né dans une famille de notables à Tokyo, et malgré une enfance malheureuse, Soseki est un élève brillant qui intègre l'université impériale de Tokyo où il mène ses études à la faculté d'anglais. Lecteur passionné, il connaissait déjà ses classiques chinois et japonais. Après quelques années comme enseignant, il est choisi par le gouvernement japonais pour un séjour de recherche sur l'enseignement de l'anglais à Londres, où il séjournera dans un certain isolement entre 1900 et 1903, laissant femmes et enfants à Tokyo. Surmontant là encore des difficultés personnelles, et notamment une dépression nerveuse, Soseki atteint une maîtrise parfaite dans les lettres britanniques, en philosophie comme en littérature, comme d'ailleurs dans la connaissance des arts occidentaux, si bien qu'à son retour au Japon, précédé d'une réputation flatteuse, il est nommé sur une chaire de littérature anglaise dans l'université même où il avait étudié, c'est-à-dire l'université impériale de Tokyo. Soseki publie donc des ouvrages académiques, mais il est aussi fasciné par la fiction et se met à écrire des romans qui paraissent en feuilleton dans les revues littéraires. C'est « Je suis un chat », chronique humoristique, qui lui apportera en 1905 ses premiers succès. Tant et si bien que le journal Asahi va lui proposer un contrat d'écrivain sous exclusivité en 1907. Soseki décide, sans hésiter, de renoncer à l'université pour se consacrer à l'écriture, et dès lors toutes ses œuvres, nouvelles, essais et romans, seront publiés dans le journal Asahi jusqu'à sa mort. L'œuvre de Soseki est riche de toutes ses expériences, au croisement des cultures et nourrie dans le creuset de la recherche littéraire et philosophique à la pointe de la modernité d'alors. En même temps, son œuvre est irriguée par les classiques, de sorte que son style est à la fois fluide et chargé de références tirées de tous les horizons, du monde entier pourrait-on dire. L'œuvre est exigeante, mais Soseki est aussi un observateur impitoyable de l'être humain, du couple et de la famille, dans leurs travers comme dans leurs élans. Certains critiques ont pu même voir dans cette œuvre une analyse ironique du premier capitalisme. Dans tous les cas, les affaires, les institutions, les conventions sociales jouent un rôle décisif, tenu pourtant à distance par le regard mélancolique comme désabusé des protagonistes. Sanshiro est le prénom d'un de ces jeunes héros. Venant de Kyushu, province au sud de l'archipel, tout juste arrivé à la capitale, Sanshiro découvre l'université de Tokyo, ce temple du savoir où il va mener ses études. Tout l'étonne, le milieu universitaire, la hiérarchie, les complexités, l'opacité des relations humaines dans lesquelles il va finir par se perdre. C'est un roman d'apprentissage qui permet à Sanshiro, par le jeu des épreuves, d'accéder à l'âge adulte quand on apprend à aimer en vain, à renoncer et souvent à tourner la page. C'est ce que l'on va voir avec l'extrait que je vais lire dans la traduction d'Estrelita Wasserman pour le volume paru aux éditions Gallimard dans la collection Connaissances de l'Orient en 1995. Rappelons que le roman a été initialement publié en feuilleton dans le journal Asahi en 1908. Trois mondes distincts avaient fini par prendre forme dans l'esprit du jeune homme. Le premier était un monde lointain qui fleurait bon le parfum de ces temps anciens du début de l'ère Meiji, comme disait Yojiro. Tout y était serein et comme engourdi de sommeil, mais c'était un lieu ouvert dans lequel il pourrait retourner quand bon lui semblerait. Sanshiro, cependant, ne pensait se résoudre à cette solution que contraint et forcé. Ce monde-là était en effet pour lui comme une sorte de grenier
où il avait relégué tout ce qui appartenait au passé. Un remords soudain l'envahit, à la pensée qu'il y avait enfermé jusqu'au souvenir de sa mère et que le seul moment où il consentit à s'y aventurer de nouveau était celui où il recevait une lettre d'elle. Dans le deuxième de ces mondes, se dressait un bâtiment aux murs de briques qu'avait envahi la mousse. À l'intérieur, il y avait une salle de lecture si vaste que l'on ne pouvait distinguer clairement le visage des gens qui se trouvaient assis au fond. Des livres y étaient entassés en piles si hautes qu'on ne pouvait les atteindre sans l'aide d'une échelle. Livres noircis par le contact des mains et la crasse des doigts, et dont les titres luisaient dans l'ombre en caractères d'or. Reliures en maroquin et en vachette, et vélins vieux de 2 siècles étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière à laquelle une lente accumulation, patiemment poursuivie au fil de 20 ou 30 années, au milieu d'un silence plus impressionnant encore que celui de la fuite du temps, avait conféré un caractère sacré. Fait notable, la plupart des hommes qui hantaient ces lieux portaient une barbe de plusieurs jours. Les uns marchaient les yeux levés au ciel, d'autres avaient la tête baissée, mais tous sans exception étaient pauvrement accoutrés et semblaient mener une existence misérable. Ils n'en avaient pas moins l'air serein, et malgré le va-et-vient incessant des tramways, ils ne semblaient pas hésiter à respirer à plein poumon l'air de tranquillité qui régnait autour d'eux. Si ces gens-là souffraient de ne rien savoir des choses de ce bas monde, ils avaient la chance d'ignorer le malheur qui est le lot du commun des mortels. Hirota et Inomiya vivaient dans ce monde-là. Quant à Sanshiro, il y occupait une place qui lui permettait d'embrasser du regard tout ce qui l'entourait. Il était libre de partir si tel était son désir, mais il aurait trouvé dommage de le faire au moment même où il commençait à s'y mouvoir à son aise. Le troisième des mondes de Sanshiro avait l'exubérance et l'éclat du printemps. On y trouvait pêle-mêle des lumières électriques et des cuillères d'argent, des rires et des cris de joie, des coupes de champagne débordantes de mousse et, pour couronner le tout, de très jolies femmes. Sanshiro avait adressé une seule fois la parole à l'une d'entre elles, il en avait rencontré une autre à 2 reprises. De ces 3 mondes, c'était ce dernier qu'il sentait le plus proche de lui, proche à le toucher, mais en même temps aussi inaccessible que l'éclair qui traverse le ciel. Il l'observait de loin, et il avait l'impression étrange que jamais celui-ci ne pourrait atteindre à sa perfection s'il demeurait lui-même à l'extérieur. Il lui semblait posséder toutes les qualités requises pour être admis en son sein, et pourtant, loin de s'ouvrir à lui pour combler le vide que créait son absence, ce troisième monde continuait à se dérober à lui et à lui interdire tout accès. Ces 3 mondes renvoient à des idées dans leur essence même et forment comme une sorte d'image mentale de la situation dans laquelle se trouve le héros, comme suspendu à la croisée des chemins. Soseki est considéré au Japon comme un écrivain national, l'écrivain par excellence de la première modernité japonaise. Son visage a longtemps orné les billets de 1000 yens, pour les personnes qui s'en souviennent. Au Japon, c'est en grande pompe que le 100e anniversaire de son décès a été célébré en 2016, juste avant le 150e anniversaire de sa naissance en 2017, 2 années donc de suite. Le journal Asahi a même repris dans ses pages les feuilletons de l'époque. Cette postérité prend parfois les voies les plus inattendues, par exemple celle d'un robot humanoïde à son effigie, destiné à faire la publicité pour une école universitaire fréquentée autrefois par le grand homme. Dans tous les cas, la patrimonialisation de Soseki et de son œuvre est effective. Elle permet de nous donner à relire et à méditer cette leçon d'une littérature qui a très tôt embrassé son siècle. J'espère vous revoir très bientôt pour le 3e volet de cette série sur la littérature moderne japonaise.